Bienvenue sur Film Flash. Dans ce résumé, Aquaman. Le gardien du phare, Thomas Curry, découvre une femme inconsciente, échouée sur le rivage avec une blessure à l'abdomen. Il la ramène chez lui et la protège. Elle lui dit qu'elle s'appelle Atlanta, reine d'Atlantis, et les deux commencent alors une histoire d'amour. Thomas et Atlanta passent les années suivantes ensemble et deviennent parents d'un fils, Arthur. Tout semble merveilleux jusqu'au jour où une équipe de commandos atlantes fait irruption dans leur maison et commence à attaquer avec l'intention de ramener Atlanta à son fiancé, le roi Orvax. Atlanta riposte et bat les commandos, lui laissant le temps de s'enfuir avec Thomas et Arthur. Atlanta a dit à Thomas qu'elle doit retourner à Atlantis pour sa sécurité et celle d'Arthur, mais elle a juré de revenir un jour vers eux deux. Elle embrasse Thomas pour lui dire au revoir et sauter à nouveau dans l'océan, laissant à Arthur son trident pour quand il sera prêt à l'utiliser. Des années plus tard, nous retrouvons Arthur enfant lors d'une sortie scolaire à l'aquarium. Il regarde avec étonnement toutes les créatures marines se rassembler juste derrière Arthur, et ses yeux brillent d'un jaune éclatant alors qu'il les tient à sa disposition. 20 ans plus tard, une équipe de pirates dirigée par Jess Kane et son fils David s'empare d'un sous-marin. Après avoir maîtrisé les hommes à bord, les méchants découvrent qu'ils ont heurté quelque chose, ou plutôt que quelque chose les a frappés. C'est Aquaman, désormais adulte, qui vient à la rescousse. Il se fraye un chemin dans le sous-marin et commence à combattre les pirates, les mettant tous à terre avec facilité avant de s'en prendre aux Kane. Arthur sauve les autres hommes, tandis que David s'enfuit dans un autre sous-marin. En Atlantide, le demi-frère d'Arthur, Orm, est avec le mentor d'Arthur, Nuitis Vulko, alors qu'il se prépare à rencontrer le roi Néré de Zébel. Orm veut que Néréus forme une alliance avec lui dans un effort supposé d'unifier les autres royaumes de la mer. Mais Orm veut en réalité une excuse pour attaquer le monde de la surface. À ce moment-là, une explosion frappe la zone et un sous-marin arrive pour attaquer. Orm et Néréus rassemblent leurs forces pour riposter, et Orm parvient à envoyer le sous-marin s'écraser dans les profondeurs les plus basses de l'océan. Néréus est alors convaincu de se ranger du côté d'Orm, alors qu'il se prépare à envoyer un message à la surface. Arthur et Thomas se dirigent vers le continent alors qu'ils rentrent chez eux en voiture. Le camion heurte leur camion et en sort Arthur. Il nage frénétiquement vers son père, mais avec l'aide de Mira, ils parviennent à sortir Thomas de l'eau et à le réanimer. Arthur observe le pays désormais dévasté et se laisse convaincre de se joindre à elle pour arrêter Orm. Les deux se dirigent vers une falaise pour plonger dans l'océan. Arthur et Mira montent à bord de son embarcation et passent devant l'Atlantide pour se rendre à un navire coulé pour rencontrer Vulko. Il raconte à Arthur que la légende du trident d'Atlan est réelle, car il appartenait au roi fondateur Atla et était forgé à partir d'acier puissant, conçu pour permettre à quelqu'un de digne de régner sur l'Atlantide. À l'époque, l'Atlantide prospérait à la surface et réalisait des avancées technologiques impressionnantes. Mais leur soif de pouvoir a finalement entraîné leur chute, et l'Atlantide a coulé au fond de l'océan. Cependant, leurs progrès ont également aidé les Atlantes à évoluer et à respirer sous l'eau, tandis que d'autres ont régressé et se sont transformés en monstruosités. Atlan passera le reste de sa vie en exil. Vulko fournit à Arthur et Mira un cylindre pour trouver le lieu de repos final d'Atlan, juste avant qu'il ne soit attaqué par un commando. Arthur et Mira les combattants, mais un autre groupe plus puissant, mené par Murk, arrive et capture Arthur. Arthur est amené devant Orm pour qu'ils puissent enfin se rencontrer. Il lui rappelle qu'Atlanta a apparemment été exécutée pour avoir enterré un enfant de la surface. Mira intervient et fait sortir Arthur de là, avant qu'Orm ne puisse lui porter un coup fatal. Les deux s'enfuient dans son embarcation et sont poursuivis par les hommes d'Orm. Arthur et Mira montent à bord d'un avion pour les emmener dans le désert du Sahara, et ils sautent sans parachute. Ils marchent jusqu'à ce qu'ils tombent dans un trou qui les amène à un vieux temple où le trident d'Atlan a été forgé. Mira plaçait le cylindre sur une plateforme ronde, mais rien ne se passe jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il doit être activé avec de l'eau. Après cela, il active un message holographique d'Atlan avec des instructions sur la façon de localiser le trident.
Arthur trouve ensuite une bouteille avec une carte à l'intérieur qui leur indique que leur prochain arrêt est en Sicile. Arthur découvre la vérité en fournissant la bouteille dans la main d'une statue de Romulus selon le message d'Atlan. Une fois placés là, Arthur et Mera voient la direction de l'emplacement du trident qui se trouve dans la tranchée. Ils sont alors attaqués par David et les commandos et il se fait désormais appeler Black Manta. Il tire un laser de son casque sur Arthur tout en utilisant des armes qui transforment l'eau en explosion de plasma. Mera affronte les commandos tandis qu'Arthur combat Manta. Arthur parvient à envoyer Manta voler et à se faire exploser accidentellement avec son propre laser avant de tomber dans l'océan. Orm découvre que Vulko travaillait contre lui et ordonne à ses hommes de l'emprisonner. Alors qu'il navigue à travers une tempête, Arthur et Mera sont attaqués par les créatures de la tranchée. Ils ripostent, mais une énorme horde surgit et les force à aller sous l'eau, tandis que le navire est détruit. Alors qu'ils semblent condamnés, ils sont sauvés du danger par un être mystérieux qui les emmène dans un autre lieu au-dessus de la surface. À la surprise d'Arthur, il s'agit d'Atlanta. Il embrasse sa mère pour la première fois depuis des années. Il lui raconte également comment Thomas attend son retour après tout ce temps. Atlanta raconte à Arthur et Mera comment elle a échappé à son exécution et s'est retrouvée bloquée dans une mer inconnue. Elle fait remarquer à Arthur que le trident se trouve derrière la cascade et que seul le vrai roi peut entrer et sortir avec le trident. Arthur entre et se retrouve face à Keriton, un monstre gigantesque qui garde le trident. Elle doute de la valeur d'Arthur et tente de l'attaquer. Mais Arthur utilise alors ses pouvoirs pour communiquer avec elle, ce que seul Atlan était également capable de faire. Keriton est convaincu et permet à Arthur de retirer le trident du squelette d'Atlanta, lui donnant ainsi plus de puissance et également un nouveau costume. Arthur et Mera dirigent leur propre force de créatures marines, dont Keriton, pour riposter et soumettre l'armée d'Orm. Orm se bat alors à nouveau contre Arthur, mais cette fois, Arthur force Orm à la surface pour se battre sur son propre terrain. Arthur utilise le pouvoir du trident à son avantage et il brise le trident d'Orm, le laissant à genoux. Arthur décide d'épargner la vie d'Orm, même s'il exige d'être tué, mais Atlanta surgit de l'océan pour accueillir Orm et il va serrer sa mère dans ses bras. Vulka ordonne aux commandos d'arrêter Orm et il s'y rend de son plein gré. Arthur dit à Orm qu'il est prêt à lui parler quand il sera prêt. Les Atlantes acceptent alors Arthur comme leur nouveau roi. Thomas descend une fois de plus sur les quais et est surpris de voir Atlanta est enfin revenu à lui. Les deux s'embrassent. Il a désormais accepté sa position de fils de la terre, de roi et de protecteur des mers et d'Aquaman. Au milieu du générique, David est montré vivant et il est retrouvé par Stephen Shin, un théoricien du complot obsédé par Atlantis et Aquaman. Lorsque David se réveille, il trouve Stephen en train de vérifier la technologie Atlante. David propose de montrer à Stephen comment ça fonctionne s'il l'aide à trouver et à tuer Arthur. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines publications. Partagez aussi la vidéo autour de vous pour en faire profiter d'autres personnes. À très bientôt pour de nouveaux résumés passionnants.